Le moment que nous sommes en train de vivre en présentiel après 21 dimanches de privation, je le définis ce matin comme un moment de renaissance, un moment de grande émotion, où la joie se mélange au questionnement. La joie immense des retrouvailles et de voir vos visages, même s'ils sont masqués, entrer et pénétrer dans ce sanctuaire a rempli immédiatement nos cœurs de joie et de bonheur. La joie est immense, la joie des retrouvailles se mélange à la question « Mais quand tout ça va enfin s'arrêter ?» Il y a de la joie, mais il y a des émotions, il y a des questions. Quand est-ce qu'on pourra reprendre un semblant de vie normale? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est le genre de questions que je me pose. Alors, nous ne sommes pas encore revenus à la situation normale, celle que nous pouvons espérer en tant qu'Église, celle que nous pouvons espérer pour nos familles, avec toutes ces restrictions, avec ces moments de liberté, et puis on a l'impression qu'on nous retire cette liberté et qu'on fait marche arrière. On n'est pas encore tout à fait dans une situation normale, mais c'est tout de même un petit commencement, un pas vers la reconstruction. Et quand je parle de reconstruction, je parle de reconstruire nos habitudes, reconstruire nos relations, reconstruire un semblant de vie qui va vers la normalité, non seulement en tant qu'Église, en tant que famille, mais au niveau de la société. Nous devons reconstruire. Il y a quelque chose qui a été abîmé, il y a quelque chose qui s'est laissé aller pendant ce temps de pandémie, et nous sommes là dans la joie ce matin d'être là, mais en même temps, les questions subsistent encore. Quand est-ce qu'on pourra reprendre cette vie normale? Alors, c'est un commencement. Il vaut ce qu'il vaut. Il y a de l'espace entre vous. Vous ne pouvez pas vous toucher. Vous ne pouvez pas vous saluer. Vous devez entrer d'une certaine manière dans ce lieu et sortir d'une certaine manière. Tout ça, ce sont des règles que nous devons suivre parce que nous voulons être un témoignage aussi face aux autorités, face à ceux et celles qui nous gouvernent. Un petit commencement, un pas vers la reconstruction. Mais la Bible dit que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Et le texte va s'afficher. Dieu ne méprise pas les petits commencements. Voyez-vous, la Bible est pleine d'histoires dans lesquelles une renaissance a lieu après le temps de l'épreuve. Alors, les plus grands réveils que l'histoire a connus, tous les grands réveils de l'histoire ont toujours été précédés par un temps de crise assez marqué. Chaque fois que vous étudiez un réveil, que ce soit dans la Bible ou dans l'histoire, juste la période qui précède ce grand réveil, il y a une période de crise très forte. Et nous sommes dans les mêmes conditions d'une certaine manière. Voyez-vous, dans le livre d'Esdras, le peuple de Dieu est dans une phase de redémarrage, de renaissance, de reconstruction et de réveil. Et c'est l'histoire des 4 R. L'histoire des 4 R. Redémarrage, dites-le avec moi. Renaissance, reconstruction et réveil. Dans le livre d'Esdras, nous trouvons cela. Nous trouvons cette histoire. Et on a déjà ensemble médité pendant le confinement. On a déjà parlé de Néhémie, qui était très proche d'Esdras et qui ont vécu plus ou moins le même projet. On a déjà parlé de lui, de Néhémie récemment, et aujourd'hui, je voudrais passer un temps avec vous sur le défi qu'Esdras a relevé pour la maison de Dieu. Relever, reconstruire la maison de Dieu. Alors, le tout premier chapitre d'Esdras nous parle d'une décision politique qui a été accompagnée immédiatement d'un grand réveil. Et c'est mon premier point. Mon premier point qui sera aussi le titre du message que j'aimerais partager avec vous. Quand une décision politique se transforme en réveil. Je ne sais pas si vous avez noté cela, mais depuis que nous sommes en confinement, on n'a jamais été aussi attentif aux communications du gouvernement qu'en ce moment. Je pense que jamais vous n'aviez écouté avec autant d'attention Sophie Wilmès faire un discours. Mais en ce moment, oui. Et dès qu'elle prend la parole, c'est tous devant la télé pour attendre ce qui va enfin se dire. Quelles sont les autorisations qu'on a? Quelles sont les interdictions? Quelles sont les libertés? Quelles sont les restrictions? On n'a jamais été aussi attentif à un discours politique qu'en ce moment. Esdras chapitre 1 nous place devant
un décret, devant une décision politique, et on va la lire ensemble, une décision politique qui va se transformer en réveil. Et je pense qu'il y a pour nous une opportunité devant la situation que nous vivons. Nous lisons ensemble Esdras chapitre 1, la première année du règne de Cyrus sur la Perse. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit voici ce que dit Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Beaudour, à Jérusalem. Je me trompe souvent ce matin. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Et c'est une question que je vous pose et que je pose à ceux qui sont avec nous. Qui fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, dans le confinement, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et on peut dire un Amen, Amen, Amen avec conviction. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller au sanctuaire, pour aller relever le sanctuaire, pour aller redémarrer quelque chose. Il y a un esprit de réveil dans ce récit. Alors en Belgique, et c'est probablement le cas pour d'autres pays, mais on connaît bien la Belgique parce que nous y vivons, c'est notre pays. En Belgique, nous sommes habitués à contester les hommes politiques. C'est dans la nature du citoyen belge à critiquer leurs choix, leurs décisions. Alors, en ce moment, avec les réseaux sociaux, c'est facile de voir que dès que quelqu'un prend la parole, il reçoit un millier de critiques instantanément. Alors, je ne sais pas si c'est le propre de la culture francophone latine, je ne sais pas trop, je ne connais pas les pays anglo-saxons, je ne sais pas si c'est dans leur habitude, peut-être que c'est un trait caractéristique de notre culture francophone latine d'être un peu rebelle comme ça et de contester l'autorité et de toujours remettre en question. Mais en Belgique, en tous les cas, je pense qu'on est passé champion du monde. Si la Belgique n'a jamais gagné la Coupe du monde de football, elle a gagné peut-être la Coupe du monde de critiquer le gouvernement, la critique du gouvernement. On critique facilement les hommes politiques, ceux qui pourtant étaient là, placés par Dieu pour le bien de la collectivité. On critique facilement ces hommes politiques comme si nous, à leur place, on aurait fait mieux. Vous n'avez jamais remarqué? Moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Et on critique facilement, on est tous devenus en l'espace de quelque temps, des politologues en puissance. On connaît tout de la politique, on connaît tout même de la médecine, on se prononce sur l'origine du coronavirus, sur les raisons pour lesquelles il y a cette crise sanitaire. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, nous devons savoir une chose. Nous devons savoir qu'en procédant de cette façon, nous n'attirons pas la bénédiction sur notre pays. En procédant de cette manière, en ayant la critique facile, toujours à critiquer, toujours à démolir, nous n'attirons pas la bénédiction sur le pays et nous ne recevons pas l'approbation de Dieu. Ça, c'est une certitude. Pour sortir de la crise dans laquelle étaient les Juifs à l'époque d'Esdras, il a fallu une action puissante de l'Esprit de Dieu sur Cyrus, le roi de Perse, qui était un roi étranger au peuple de Dieu, qui était le roi qui était en place dans l'Empire à ce moment-là, et sur tout le peuple. Il a fallu une action puissante de l'Esprit. Et ce puissant réveil a été pour la nation,
Ce puissant réveil a été comme une renaissance. Et moi, je vois prophétiquement les moments que nous sommes en train de vivre avec l'autorisation, avec la première fois, aujourd'hui, 2 août 2020, la possibilité d'être à nouveau ensemble dans le sanctuaire pour faire renaître quelque chose, pour relever quelque chose, pour reconstruire quelque chose. Et il y a une similitude entre la situation que vivaient les Juifs à l'époque d'Esdras et notre situation. Les Juifs à l'époque d'Esdras étaient dans une période de crise. Ils étaient en train de sortir d'une période de crise, d'une période éprouvante, physiquement, émotionnellement, moralement, à tous égards. De la même manière que nous sommes pressés, nous sommes dans une situation de crise et nous sommes en train de redémarrer. Nous sommes en train de redémarrer un projet. Nous sommes en train de reprendre le chemin de la maison de Dieu, comme les Juifs à l'époque. Comme les Juifs qui étaient exilés à Babylone et qui étaient autorisés à revenir à Jérusalem pour relever, pour reconstruire la maison de Dieu. C'est un peu notre mission. Nous pouvons vivre ce moment comme une renaissance, un moment particulièrement émouvant, pour moi en tous les cas et je pense pour vous aussi. Ça fait plus de 4 mois et demi pour ceux qui étaient habitués que vous n'êtes plus venus dans ce sanctuaire. Ça fait plus de 4 mois et demi que vous n'avez plus célébré Dieu de la même manière que nous venons de le faire. Ça fait plus de 4 mois et demi que vous avez été privés, que nous avons été privés d'être en contact les uns avec les autres. Et là, nous pouvons enfin revenir. C'est comme s'il y avait une autorisation, comme si quelqu'un nous avait donné, comme avec Cyrus, qui autorise les Juifs à remonter à Jérusalem pour reconstruire le sanctuaire, pour redémarrer un projet. 4 mois et demi, c'est exactement 21 dimanches, 20 semaines et 140 jours. Ça fait 140 jours que nous sommes privés d'être ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes là en présentiel pour redémarrer. C'est mon deuxième point. Pour redémarrer. Vivre le redémarrage. On va redémarrer quelque chose. Il y a un avant et il y a un après, certainement. Alors, vous ne pouvez redémarrer quelque chose de puissant avec Dieu qu'à une seule condition, que vous soyez réveillés. On ne peut pas entrer dans un projet de Dieu si l'Esprit de Dieu ne nous réveille pas. Vous n'avez pas pu venir dans ce sanctuaire ce matin. Vous avez décidé de venir, vous avez décidé de mettre ça en priorité pour votre dimanche matin, si l'Esprit de Dieu ne vous avait pas activé. De la même manière que ces Juifs qui étaient à Babylone, pour reconstruire le temple qui se trouvait à Jérusalem, ont été réveillés. L'Éternel réveilla l'esprit, non seulement de Cyrus, qui était l'homme politique de l'époque, mais de tout le peuple, pour redémarrer un nouveau projet, pour redémarrer quelque chose de nouveau. La deuxième maison qui va être reconstruite, qui va être relevée, elle sera différente de la première, mais elle sera encore plus glorieuse que la première. Parce qu'il y a eu une épreuve entre-temps. Et lorsque nous allons ensemble, encore une fois, reprendre toujours plus la vie de l'Église normale, eh bien nous allons aller toujours plus, comme le dit la parole de Dieu, de gloire en gloire, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction. Il y a un avant, il y a un après, mais le meilleur est toujours à venir avec le peuple de Dieu. La Bible dit, tous ceux dont l'Éternel réveilla l'esprit se levèrent pour monter au pays et rebâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Tous les réveils de l'histoire, comme je l'ai déjà dit, tous les réveils de l'histoire sont arrivés après un moment de crise profonde. Les périodes les plus sombres de l'histoire et de l'histoire de l'Église ont donné un réveil puissant. Au Moyen-Âge, l'Église était dans des ténèbres épaisses. Il y avait une crise spirituelle extraordinairement négative. Mais au Moyen-Âge, Dieu a levé des hommes qui ont amené un réveil, comme Luther, comme Calvin. Il y a quelque chose de puissant qui s'est produit, mais ça c'est venu après une période de crise et de ténèbres profondes. Après la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, l'extermination des Juifs qui a été la pire crise humanitaire que le monde ait connue, des hommes ont décidé d'exterminer d'autres hommes tout simplement parce qu'ils étaient Juifs et qu'ils ne correspondaient pas à leurs critères. Les pires des horreurs ont été commises dans notre continent au XXe siècle. C'était hier. Et cette crise profonde,
ce drame de l'histoire, cette tache noire dans l'histoire de l'humanité, elle a permis au peuple juif qui a passé par cette crise de renaître et de faire refleurir le désert en Israël. L'État d'Israël est né tout de suite après un réveil pour la nation, tout de suite après la crise la plus profonde. Et dans la Bible, c'est la même chose. Et dans l'histoire de l'Église, c'est la même chose. Chaque fois qu'il y a une crise profonde, chaque fois que l'humanité a été touchée, il y a quelque chose de puissant qui s'en est suivi. Et j'aimerais vraiment vous communiquer cette pensée. C'est la pensée centrale ce matin. C'est que même si nous avons été malmenés, même si nous avons été bousculés, même si nous avons été emportés, même si nous avons été touchés, même si la crise a fait des dégâts dans notre famille, même si nous ne sortons pas sans séquelles de cette crise, oui, nous n'avons jamais connu une crise aussi profonde. Jamais, autant que nous sommes de notre vivant, de notre vécu, nous n'avons vécu une situation similaire. Mais je veux vous dire ce matin, autant la situation elle est profonde dans le mal, autant la gloire sera plus élevée. Après la crise, il va y avoir quelque chose de puissant. Après la crise, pour les Juifs qui étaient à Babylone, il y a la reconstruction de la maison de l'Éternel. Voyez-vous, le réveil provoque la mobilisation du peuple de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu active quelqu'un, il va le mobiliser. Le réveil pousse les Juifs à sortir du confinement de Babylone pour reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Et nous sommes, nous, aujourd'hui, alors, dans de bonnes conditions pour qu'un réveil puissant arrive sur la nation. Nous sommes dans les mêmes conditions, mais il faut le vouloir, il faut le rechercher, il faut le désirer, parce que le réveil vient quand on prie. Le réveil vient quand on aime. Le réveil vient quand on se rend disponible pour Dieu et pour son Église. Le réveil vient quand on aime sans compter. Le réveil vient quand on prie, quand on recherche la face de Dieu, quand on veut que le message de l'Évangile puisse véritablement percuter les autres. Je vais me rendre disponible pour ce message-là. Le réveil vient quand on est activé par l'Esprit. Le réveil ne vient pas avec des consommateurs dans les églises, le réveil vient avec de vrais adorateurs. Voilà comment il vient le réveil. Là où il y a de vrais adorateurs qui se mobilisent, qui sont activés par le Saint-Esprit, il faut s'attendre à un réveil. Et si ce matin nous sommes activés par l'Esprit de Dieu, même si nous sommes dans la crise, même si nous ne sommes pas encore sortis de la crise, nous devons nous attendre à un puissant réveil. Nous devons nous attendre comme l'histoire nous l'apprend. Mon troisième point ce matin, c'est la reconstruction. Il y a une phase de réveil, il y a un redémarrage, on se remet en route. Pour la première fois ce matin, vous êtes sortis de votre lit et vous n'avez pas suivi le culte en pyjama, avec la tasse de café. Vous avez dû prendre le temps de vous doucher, de venir dans la maison de Dieu. Vous avez redémarré quelque chose. Et là, maintenant, nous sommes dans le troisième point. La troisième phase, c'est la phase de la reconstruction. Le peuple s'est activé. Le peuple a été premièrement réveillé. Le peuple a redémarré. Et maintenant, le peuple va reconstruire. C'est la phase de la reconstruction. Ça se fait en plusieurs étapes. Esdras, chapitre 3, verset 1, nous dit « Le 7e mois arriva, et les Israélites étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Yotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et ils rétablirent l'autel sur ses assises, sur ses fondements. » Voyez-vous, la reconstruction n'est possible, elle n'est possible qu'avec un état d'esprit positif. La reconstruction à laquelle on assiste dans le livre d'Esdras n'est possible qu'avec des priorités bien placées. La reconstruction n'est possible qu'avec une perspective à la gloire de Dieu. Un état d'esprit positif, c'est quoi? Un état d'esprit positif, on le trouve dans ce texte qu'on vient de lire à peine. Il est écrit « Alors le peuple s'assembla comme un seul homme. » Le peuple s'assembla comme un seul homme. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette attitude? L'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est l'unité. L'unité, elle est fondamentale. L'unité est fondamentale pour être dans une dynamique de reconstruction. Si nous voulons que la nation soit reconstruite, soit relevée, il faut l'unité entre les Flamands et les Wallons et les germanophones.
Si nous voulons que l'Italie soit toujours unie, il faut la cohésion et l'unité entre le nord et le sud. Et si nous voulons que l'Église soit relevée, reconstruite, il nous faudra avoir cette même attitude. Le peuple se rassembla comme un seul homme. Ça parle d'unité, ce texte. Mes amis, j'ai vu de mes yeux, j'en ai payé les frais, des hommes détruire en peu de temps, à cause de leur orgueil, de beaux projets qui avaient été construits sur plusieurs années. Il faut beaucoup de temps pour construire, mais il faut peu de temps pour démolir. Ce que tu construis sur le fil des années, avec un bulldozer, tu peux le démolir en 2 minutes. Vous avez tous déjà vu cette vidéo avec un gars qui est questionné, le pauvre, il s'était trompé de maison. Son boss lui a dit, il faut que tu démolisses la Maison Blanche, là. Sauf qu'il s'est trompé de Maison Blanche. J'imagine les gens qui habitaient dans la Maison Blanche rentrer après le travail, et elle est où la maison? Elle a été démolie. Les pauvres qui ont travaillé pour construire cette maison, il a fallu des années de sueur, des années de sacrifice, des années de travail. Ah chérie, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la cuisine cette année, ça va, on ne va pas partir en vacances, on va refaire la cuisine. Et l'année prochaine, chérie, la salle de bain, on va retravailler. Allez, on va se priver encore d'une semaine de vacances et on va investir dans la salle de bain. On construit comme ça, il faut du temps pour construire. Et le gars, il vient avec un bulldozer et en 20 minutes, le gars, il était là tranquille, il fait, en 20 minutes, la maison, elle était par terre. Et dans nos vies, c'est la même chose. Ce que tu construis laborieusement, l'unité qui se construit en peu de temps, avec une parole, avec une attitude, ça peut être renversé, ça peut être démoli. Et là, dans le texte d'Esdras, on a toutes les clés. Imprégnez-vous de cette parole ce matin. On a toutes les clés pour vivre un réveil puissant, on a toutes les clés pour vivre un projet de reconstruction. Et une de ces clés, c'est l'unité. Il n'y aura jamais de réveil sans l'unité. Le peuple se rassembla comme un seul homme. Sans unité dans nos couples, sans unité entre le mari et la femme, sans unité dans nos familles, sans unité dans l'Église, on ne peut rien construire. Je vais le répéter parce que peut-être que les semaines précédentes, je ne pouvais pas dire, je vais le répéter parce qu'il n'y a personne qui aurait répondu. Mais là, je peux me permettre quand même de dire, à mon avis, ils n'ont pas bien compris. Sans l'unité dans nos couples, sans l'unité dans nos familles, sans l'unité dans l'Église, on ne peut rien construire. Et ce matin, l'état d'esprit que nous voulons avoir, c'est rassembler comme un seul homme, une famille. Ceux qui appartiennent au Dieu d'Israël, que leur Dieu soit avec eux et qu'ils remontent au pays. L'Éternel réveilla l'esprit des Juifs pour qu'ils remontent au pays, pour qu'ils prennent part à la reconstruction. Ce matin, j'aimerais vous dire que c'est exactement ce que Dieu est en train de faire avec vous. Dieu est en train de réveiller, Dieu est en train de mettre une soif dans le cœur du peuple de Dieu. Combien de personnes me disent combien c'est dur de ne pas être ensemble à l'église, combien c'est dur d'être privé. Mais là, on a enfin une autorisation politique, on peut se rassembler. Notre Cyrus national, Sophie Wilmès, nous a donné la possibilité d'être ensemble. On a redémarré. Et on est dans une phase de reconstruction. Et pour reconstruire, deuxièmement, il faut des priorités bien placées. Remarquez au verset 2, la priorité est donnée à l'autel de Dieu. Qu'est-ce qu'ils reconstruisent en premier? Quand ils reviennent, ces Juifs qui étaient exilés, le temple avait été détruit, tout avait été saccagé. La toute première chose qu'ils rebâtissent, qu'ils relèvent, avant de s'intéresser à autre chose, c'est l'autel des sacrifices. C'est le lieu où l'adoration va avoir lieu. C'est le lieu du sacrifice. Mes amis, écoutez bien ceci. Je peux parler de construction véritable seulement quand je construis ma vie entière autour du sacrifice de Jésus. Jésus, tu es le centre de ma vie. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin? Tu es en train de construire véritablement quelque chose qui va durer et pour l'éternité. Tu construis quelque chose qui dure pour l'éternité. Vous imaginez ce que ça veut dire? Il n'y a rien dans ce monde qui est construit pour durer longtemps. Vous achetez une machine à laver, elle est programmée pour que dans 4 ans, vous soyez obligé de la changer. Vous achetez n'importe quoi. À l'intérieur, les fabricants, ils mettent, je ne sais plus comment on dit, l'obsolescence contrôlée.
Ça veut dire qu'il y a une durée de vie, une longévité. Et au bout de cette longévité, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez appeler tous les techniciens que vous voulez, c'est fini, vous devez changer l'appareil, c'est du business. Mais voyez-vous, avec Dieu, quand je construis pour l'éternité. Alléluia! Et la seule façon de construire pour l'éternité, c'est de construire sur le sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi les Juifs ont construit la toute première chose, l'autel des sacrifices. Je ne peux alors véritablement parler d'une construction véritable que dans la mesure où ma vie entière elle est construite sur ce sacrifice avec Jésus au centre. Et j'en arrive à mon 4e point ce matin, et ce sera le dernier. Après tout ça, on assiste à quoi? On assiste à la renaissance de la nation. La renaissance de la nation. Le peuple était exilé, le peuple était complètement meurtri, le peuple était sans espoir. Mais là, maintenant, ils se sont réveillés, ils ont redémarré, ils prennent part à la reconstruction. Et quatrièmement, nous arrivons à la renaissance du GLC Beaudour. Et vous en serez les protagonistes. Nous arrivons à la renaissance de la nation. Esdras, chapitre 3, au verset 10, nous lisons « Lorsque les ouvriers posèrent, regardez, imprégnez-vous de la tension qu'il y a dans ce récit, imprégnez-vous de chaque parole, imprégnez-vous de l'émotion qui est palpable dans ce récit. Faites bien attention. Ne soyez pas distraits, restez focalisés sur la lecture. Lorsque les ouvriers posèrent les fondations du temple de l'Éternel, ont mis en place les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, avec le groupe de louanges, avec Johanna, avec Pina, avec Samuel, avec Dévi, avec Emmanuel, avec Michel, avec Benjamin, avec Daniel, Nathan, avec tout le monde, ont mis en place tout ce dispositif afin de louer l'Éternel. L'objectif, la finalisation, l'objectif, c'est afin de louer l'Éternel d'après les indications de David, roi d'Israël. Ils faisaient les réponses en louant et en célébrant l'Éternel par ses paroles. Et ils disaient tous, « Car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Il est bon. Et sa bienveillance dura toujours, et le peuple de Dieu le répétait. Et il y avait comme ça une alternance. Il y avait, pendant qu'ils étaient en train de reconstruire et de relever, il y avait une atmosphère de louange. Tu ne peux pas construire, tu ne peux pas relever si ta vie, elle n'est pas construite sur le sacrifice de Jésus, et si ta vie, elle n'est pas construite dans une perspective de louange et d'adoration. Et là, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Il y avait des ouvriers qui travaillaient, et il y avait toute une atmosphère de louange. Que c'est beau le peuple de Dieu, que c'est beau. Je vous aime, j'ai envie de vous embrasser les amis. Oh! Dans une atmosphère de louange. Écoutez bien, l'émotion elle est là maintenant. Elle est juste à ce moment-là. Et tout le peuple fit retenir une grande clameur. Je veux l'entendre cette grande clameur. Tout le peuple fit retentir une grande clameur. Alléluia! En louant l'Éternel. Et vous savez pourquoi ils étaient en train de faire retentir cette grande clameur? Parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi il y avait la clameur. On était en train de reposer de nouvelles fondations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Un moment historique, un moment de renaissance, un moment de reconstruction, un moment de relèvement. Verset 12. Mais beaucoup parmi les sacrificateurs, les Lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison, ceux qui se rappelaient du passé, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Quelle émotion! Imaginez-vous, les plus anciens là, ils voient le nouveau, ils voient les nouvelles fondations, mais ils se rappellent de l'ancienne maison, ils se rappellent du temple tel qu'ils l'avaient connu. Et pendant qu'ils voyaient la nouvelle génération relever, il y avait de l'émotion, il y avait des larmes, il y avait, on pense à ceux qui nous ont quittés, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. On construit quelque chose de nouveau, mais on a laissé là, on a laissé des gens qu'on aime pendant cette épreuve. C'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Le peuple juif est là et il y a des sentiments mitigés. Il y a de la joie, mais en même temps, il y a de la nostalgie. Il y a quelques semaines seulement en arrière, on était ensemble et maintenant, on est privés d'être ensemble. C'est ça, ce texte-là, il est prophétique pour nous. C'est notre situation, elle est à l'identique de ce que les Juifs ont vécu là. Beaucoup parmi les sacrificateurs pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Mais beaucoup d'autres
poussaient à haute voix des clameurs de joie. Il y avait des larmes de nostalgie, mais il y avait également des cris d'acclamation et de joie. En sorte que le peuple ne pouvait plus distinguer, on ne pouvait plus distinguer le bruit, nous dit le texte, de la clameur de joie avec le bruit des pleurs, car le peuple faisait retentir une grande clameur dont le bruit s'entendait de très loin. La grande clameur ce matin, elle va s'entendre jusqu'aux extrémités de la terre grâce à Internet, allez-y, la grande clameur est là, alléluia. Oh Seigneur, on assiste ici à une véritable renaissance de la nation. Il y a une résurrection, il y a de l'enthousiasme. Tous ceux qui avaient été réveillés se levèrent et partirent à Jérusalem. Il y a beaucoup d'émotions, il y a de la joie, il y a des cris, il y a des larmes, il y a de la louange en live dans la maison de Dieu. On n'est plus obligé de rester derrière un écran. La louange en live dans la maison de Dieu. Alléluia. Mes amis, avec Esdras, nous découvrons tous les éléments indispensables pour être dans une dynamique de réveil, de reconstruction, de redémarrage et de renaissance. Tous, nos sentiments peuvent être partagés ce matin. Entre la joie d'être là, mais en même temps la nostalgie et la tristesse, la peine, l'émotion intense de savoir que nous sommes là, mais plus de la même manière. Et on a les sentiments qui sont mitigés entre la joie de la reprise et l'émotion de savoir que nos frères et sœurs ne sont pas encore tous avec nous et certains ne seront plus avec nous. Ils ne reviendront plus vers nous, mais nous, nous irons vers eux. Comme toujours, dans ce récit, il y a des gens qui rient et il y a des gens qui pleurent. C'est ça le peuple de Dieu. Combien de fois il m'arrive d'être en contact avec une famille qui est éprouvée et qui pleure, et je pleure avec cette famille. Et tout de suite après mon rendez-vous, c'est quelqu'un qui se réjouit pour une naissance ou pour un mariage ou pour un heureux événement. Et on passe d'un registre à l'autre. On passe des larmes au sein de la même communauté, au sein de la même église, des larmes, de l'émotion, de la nécessité, de la consolation, à la joie d'un heureux événement. Eh bien, c'est exactement ce qu'on trouve là. La joie de la reprise et du redémarrage pour ces Juifs se mélange avec la nostalgie du passé. Beaucoup parmi ceux qui avaient connu la première maison pleuraient, tandis que d'autres se réjouissaient. Alors mes amis, tout ce qu'on vient de découvrir ce matin, a été rendu possible parce que le feu du réveil a été communiqué à un homme et à tout un peuple. Le feu du réveil a été communiqué à un homme politique, à un homme d'État. Alors je vous lance un défi ce matin. Et si au lieu de critiquer les hommes politiques, on priait pour eux, pour leur conversion, au lieu de crier toujours à la conspiration, les hommes politiques qui sont en train de conspirer, là, en train de tout organiser pour nuire au peuple, au lieu de penser des scénarios comme ça, rocambolesques, vraiment, qui sont de la science-fiction, au lieu de penser à cela, pourquoi ne pas user nos genoux et prier pour eux? Pourquoi ne pas prier pour leur conversion? Pourquoi être là en train de perdre du temps sur votre YouTube, en train de regarder ce qu'un ministre, ce qu'un président a fait, a dit, pour imaginer le scénario de la conspiration avec des tentacules qui sont en train de manipuler la population? Vous êtes en train de perdre votre temps. Ça ne sert à rien, ça. Par contre, mettez-vous à genoux et priez pour le salut de ceux qui nous gouvernent. C'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Et si on priait pour qu'un Cyrus se lève dans notre nation? Et si on priait pour qu'un Cyrus, qui a été réveillé lui aussi, se lève pour notre monde politique, exactement comme la parole de Dieu nous demande de le faire? La parole de Dieu ne te dit pas « passe du temps sur YouTube en train de regarder des reportages sur les Illuminati, sur les conspirationnistes. C'est du temps perdu, ça ne te mène nulle part, ça. » Mais la parole de Dieu me dit, et ce matin on va le lire ensemble, 1 Timothée chapitre 2 verset 1, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Je vais entendre Amen ce matin. Il y a trop de chrétiens qui se perdent dans des faux discours. Ça, c'est la parole de Dieu.
Et si au lieu de nous contenter de regarder le feu qui est dans la vie de quelqu'un d'autre, le feu du réveil, le feu du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un d'autre, on réactivait la flamme dans notre propre vie. Ce matin, est-ce que vous êtes prêts à réactiver la flamme de votre propre vie? Ce matin, est-ce que vous êtes prêts à réactiver la flamme du Saint-Esprit? Exactement comme Paul le dit, 2 Timothée chapitre 1. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Est-ce que je peux entendre amen? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? Les amis, le réveil, pour vivre le réveil, la reconstruction, pour redémarrer et vivre la renaissance, je n'ai pas besoin de méthode, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de nouvelles théories, de nouvelles stratégies, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de la dernière approche psychologique, j'ai besoin du Saint-Esprit ce matin. C'est le Saint-Esprit qui réveille. C'est le Saint-Esprit qui communique le feu. C'est le Saint-Esprit qui met dans le cœur des chrétiens de se lever, de remonter au sanctuaire et de rebâtir ensemble, de redémarrer, de faire renaître quelque chose de beau. Mes amis, quand je prêche et quand j'enseigne, si le Saint-Esprit n'est pas présent, eh bien, ce sera un beau discours intellectuellement. Oui, ça tiendra. Un beau discours historique et théologique. Vous serez informés, mais vous ne serez pas transformés. Ça, c'est si je prêche avec mon intelligence. Mais si le Saint-Esprit agit en même temps que je prêche, si le Saint-Esprit, pendant que je prêche, la parole de Dieu percute les cœurs de chacun, alors les amis, préparez-vous, parce que le réveil vient quand le Saint-Esprit agit. Quand le Saint-Esprit est là, la parole de Dieu elle a un impact réel. L'onction du Saint-Esprit se manifeste avec puissance. Les cœurs sont restaurés. Votre foi est édifiée. La puissance sera libérée. Et ensemble, nous pourrons contribuer à la renaissance de notre Église. Ensemble, vous et moi, et nous tous ensemble, pour la gloire de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, voilà tout ce qui se produit. On va se lever et on va le proclamer tous ensemble. Oui, quand le Saint-Esprit est là, il agit avec puissance. Ce matin, Seigneur, agis sur ton Église. Merci pour le réveil qui vient. Merci pour la mobilisation de tes enfants. Merci pour le redémarrage, pour la reconstruction et pour la renaissance. Merci, Seigneur, pour les autorités que tu as placées au-dessus de nous. Seigneur, ce n'est pas à nous de les critiquer, mais tu nous demandes de prier pour eux. Et quand on prie pour les hommes politiques, tu agis sur leur vie. Seigneur, nous te prions pour le gouvernement fédéral. Nous te prions, Seigneur, pour nos bourgmestres. Nous te prions, Seigneur, pour que tu donnes sagesse, intelligence et que tu te révèles à leur cœur et que tu fasses connaître la puissance de l'Évangile dans leur vie. Seigneur, nous te prions pour eux et nous te demandons d'agir sur ton Église, que ton Saint-Esprit nous communique ta vie. Oh, quand tu es là, Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste ta vie ce matin, nous te le demandons. Au nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut l'acclamer tous ensemble, le Roi des rois?